Alors, je vais céder la parole en principal à M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la semaine dernière, la protectrice du citoyen a publié un rapport accablant contre le gouvernement libéral. Elle dit, je la cite, « Les compressions budgétaires cumulées ont malgré tout été moins éprouvantes pour la bureaucratie que pour les personnes vulnérables. » Fin de la citation. Madame la Présidente, le gouvernement a choisi donc la voie facile, couper dans les services aux plus vulnérables plutôt que de couper dans la bureaucratie. Et la moindre des choses aurait été que le premier ministre reconnaisse que les services aux citoyens ont été affectés. Or, au lieu de ça, le premier ministre a dit, et je le cite, « Les discours sur les personnes vulnérables, les discours sur la solidarité avec des finances publiques déséquilibrées, un endettement chronique, ce n'est que du vent. Ça ne veut rien dire pour la population. » Fin de la citation. Je le vois qui hoche la tête, là. Jamais Robert Bourassa aurait tenu de tels propos. Madame la Présidente, je donne une nouvelle chance au premier ministre. Est-ce que le premier ministre reconnaît que les choix de son gouvernement ont affecté les personnes les plus vulnérables selon la protectrice du citoyen? Monsieur le premier ministre. Madame la Présidente, Robert Bourassa, comme nous, équilibrait ses budgets. C'est un point commun qui est important de rappeler. Ce que j'ai dit de façon très claire, Madame la Présidente, et que je vais répéter, c'est que quand on parle de s'occuper des personnes vulnérables, quand on parle de solidarité dans notre société et qu'en même temps on a des déficits en croissance, une dette qui est hors de contrôle, ça n'a pas de valeur concrète parce qu'on amène le Québec vers une autre ronde de réduction de services. Au contraire, ce que nous avons fait, et il le sait très bien, même si c'est objecté à chaque mesure que nous avons prise pour rétablir l'équilibre budgétaire. Il sait très bien que ce qui a été fait, c'est de ne réduire aucun budget ministériel, mais limiter la vitesse d'augmentation de ces budgets. Le pourcentage des dépenses publiques au Québec est revenu à ce qu'il était avant la crise financière de 2008. Il n'y a pas eu de réduction, il n'y a pas eu d'austérité toxique, comme certains l'ont dit. La preuve, c'est que les revenus du gouvernement sont maintenus. Maintenant, les personnes vulnérables, en centre jeunesse et ailleurs, ont continué de recevoir les services. Les budgets ont augmenté de façon importante, de sorte que j'ai certains désagréments avec les conclusions qu'il indique, mais je comprends qu'on puisse les exprimer. Mais les faits montrent que ce n'est pas le cas, Madame la Présidente. On a fait justement en sorte, pour ne pas répéter l'erreur qui avait été faite à l'époque du rétablissement de l'équilibre budgétaire, je crois qu'il était dans ce gouvernement, ou pas loin de ce gouvernement au moment où ça a été fait, où il y avait eu des coupes majeures en santé et en éducation. Aucun budget ministériel n'a été coupé. On a tout simplement réduit l'augmentation, la rapidité d'augmentation des budgets. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a retrouvé des marges de manœuvre. L'an dernier, c'était l'éducation qui a reçu de nouvelles ressources. Cette année, c'est la santé, les personnes âgées notamment qui vont le recevoir, qui sont des personnes vulnérables dont on va s'occuper. Donc, contrairement à ce qu'il dit, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, dont il était lui-même un partisan, a des effets bénéfiques à long terme sur les services publics au Québec. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre réécrit l'histoire. Est en train de nous dire que Robert Bourassa n'a jamais fait de déficit. Je pense que c'est juste ça qu'il a fait, des déficits. Madame la Présidente, on ne critique pas cet objectif-là. Ce qu'on critique, c'est l'insensibilité du premier ministre. Il nie l'évidence. Est-ce qu'il peut confirmer aujourd'hui que oui, les services aux plus vulnérables ont été touchés? Est-ce qu'il peut au moins reconnaître ça? Monsieur le premier ministre. Madame la Présidente, notre collègue fait preuve quotidiennement d'insensibilité envers les régions du Québec, notamment la Gaspésie. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de leçons à donner à personne sur cette question. On est ici excessivement préoccupé par le sort des personnes vulnérables dans notre société. Ce matin même, notre collègue, le ministre de l'Éducation, a annoncé un soutien de 20 millions de dollars pour la pédiatrie sociale pour les enfants à l'âge préscolaire. On s'en occupe de ces questions-là, on s'en occupe activement grâce aux ressources que l'équilibre budgétaire retrouvé nous apporte. Alors nous, on a également, on le sait, une politique économique, je crois, très valable, qui est saluée par plusieurs, mais on a également une politique de justice sociale et de répartition de la richesse. Parce que comme le disait Robert Bourassa, rappelons-le, pour répartir la richesse, il faut d'abord qu'elle soit créée. Ça prend donc une politique vigoureuse de gestion des finances publiques et de développement économique, ce que nous avons. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre peut bien nous faire la morale, mais les faits sont têtus. Il doit reconnaître que les plus vulnérables ont été touchés. Reconnaître ces erreurs-là, ce n'est pas un symbole de manque de force. Au contraire, actuellement, ce qui montre, là, c'est qu'il est insensible, qu'il défend l'indéfendable, puis qu'il est déconnecté. Monsieur le premier ministre.
Madame la Présidente, c'est pas moi qui véhicule un discours négatif sur le Québec depuis quelques années, comme notre collègue. Il n'a que des mots négatifs à dire sur le Québec. D'ailleurs, c'est remarqué par plusieurs dans la population. Le Québec va mal, c'est le déclin, c'est la catastrophe. Capitaine catastrophe, comme disait mon collègue, le ministre des Finances récemment. Alors, si je me souviens bien, il était parmi les chefs qui réclamaient le retour à l'équilibre budgétaire pour 2015-2016, ce que nous avons fait. Il est clair, à la lumière de ces interventions, que s'il s'était produit le fait malheureux qu'il soit au gouvernement, cet équilibre n'aurait pas été atteint, Madame la Présidente. Nous avons réussi à l'atteindre en prenant des décisions qui étaient difficiles, mais nécessaires, en ne réduisant aucun budget des ministères qui peuvent maintenant recommencer à croître compte tenu des bénéfices de l'équilibre.